Nous sommes avec Jérôme Schmitt de la fameuse chocolaterie du même nom. Alors Jérôme, vous figurez à nouveau sur le guide des croqueurs, l'édition 2013, et de la plus belle des manières, puisque vous obtenez à nouveau 5 carrés. Qu'est-ce que représente l'obtention de ces carrés dans ce guide prestigieux qui est quasiment l'équivalent du Michelin pour les chocolatiers? Eh bien, ça représente ces 5 tablettes, ça représente une satisfaction déjà pour nous puis pour toute l'équipe, parce que ça fait 4 ans qu'on figure avec 5 tablettes. Tous les ans, c'est remis en jeu. On essaye donc de travailler pour sortir des chocolats qui soient suffisamment goûteux, qui ont une belle texture, un beau chocolat bien travaillé pour pouvoir figurer toujours avec ces 5 tablettes. Voilà. C'est aussi une reconnaissance pour mon père qui, au bout de 30 ans de boutique, peut encore m'a stargué de faire partie des meilleurs chocolatiers de France. On est 22 à avoir 5 tablettes au guide des croqueurs. Alors, quels sont les critères d'attribution de ces tablettes, justement? Alors, on ne les connaît pas trop parce que c'est un jury qui délibère. Hein. Nous, on n'est pas, je dirais, fabricant et jury. Mais par contre, on sait qu'il faut des bons chocolats, des beaux chocolats, qu'on ait une belle texture. Donc ça, nous, on a déjà de travail sur notre texture. On fait des chocolats qui ont une texture bien particulière. On n'est pas beaucoup à faire des chocolats avec des ganaches et des pralinées aussi souples que nous. Après, reste le travail sur l'association des saveurs. On tente des fois des mélanges assez audacieux. Il faut que l'équilibre soit parfait pour que, une fois que le chocolat est mangé, si on goûte un chocolat au whisky tourbé comme on a choisi de le faire, il faut que ça reste un chocolat. Quand on goûte une ganache au fenouil, c'est pareil, il faut que ça reste un chocolat. Donc ça, c'est l'équilibre du chocolat qui fait que on est récompensé, primé ou pas. Voilà. Merci Jérôme.